Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va, le boulot, la famille, si ça ne va pas, remettez entre les mains de Dieu, ok? Pour ma part, je vais super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, je partage une recette pour traiter les problèmes de vergeture. Alors, si vous suivez exactement, si vous faites exactement ce que je vais dire dans cette vidéo, vous verrez que vos vergetures vont s'estomper au bout d'un mois. Si vous avez les vergetures rouges, donc ça va carrément finir au bout d'un mois. Si vous avez les vergetures bien foncées, vous allez vraiment observez une très grande différence. Vos vergetures vont s'éclaircir, vos vergetures vont vraiment, la peau sera vraiment uniforme à cet endroit, ok, sur les zones où vous avez les vergetures. Alors c'est un gommage on va fabriquer dans cette vidéo, pardon. Je vais vous montrer comment, avec quelques ingrédients, vous allez faire votre gommage. Dans une vidéo, mes beautés, je vous ai montré comment vous pouvez utiliser de la cendre et du citron pour traiter vos problèmes de vergetures. Et c'est une astuce également qui marche super méga bien. En 2 semaines, vous observez déjà les résultats. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vais laisser le lien en description. Également, mes beautés, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Dorénavant, chez Nelly Beauty, vous avez vos huiles traitantes, ok? Désolée. C'est une huile vraiment très efficace contre les vergetures, les peaux abîmées, les brûlures. Également, vous avez les kits pour mamie, les kits pour Kinto, les kits pour acné. Si vous avez besoin d'un produit, contactez-moi sur Instagram, uniquement sur Instagram, car il y a tellement d'arnaqueurs sur YouTube, ok? Faites gaffe. Alors, avant de continuer mes beautés, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification. J'y arrive. Likez, commentez et en fin de vidéo, partagez autour de vous. Recoucou mes beautés. Alors, pour réaliser notre gommage, nous aurons besoin d'un contenant bien propre, d'un bol dans lequel donc on va venir transvaser. On va venir faire notre préparation. Alors, comme premier ingrédient ici, c'est du sucre roux, le sucre de canne, ok? J'ai pas dit le sucre blanc, j'ai dit le sucre roux. Si toi, tu n'as pas le sucre roux, tu dois faire l'effort d'avoir le sucre roux, ok? Donc, parce qu'il y a des gens qui vont me dire que, on peut remplacer avec le sucre blanc. Non, j'ai dit le sucre roux. Tu vas donc prendre une bonne quantité. Là, j'ai pris 2 cuillères à café de sucre roux. Comme second ingrédient ici, c'est du citron, ok? Le citron de préférence jaune. Prenez le citron jaune. J'ai pas dit le citron vert, le citron jaune, ok? Donc, déjà, ne venez pas me demander que est-ce qu'on peut utiliser le citron vert? Non, prenez le citron jaune, car le citron jaune vraiment a tellement de vertus, ok? Est plus puissant que le citron vert, ok? Donc, là, j'ai mon citron déjà pressé, le jus de citron. Je vais donc prendre 2 cuillères à café de jus de citron. Et comme je le dis toujours, après les quantités, vraiment, c'est à vous d'ajuster les quantités en fonction, voilà, de la grandeur, de l'ampleur du problème, ok? Et on va donc également rajouter comme troisième ingrédient ici de l'huile de coco extra vierge, l'huile de coco pressée à froid, ok? L'huile de coco pressée à froid. Je n'ai pas dire l'huile de coco pressée à chaud. L'huile de coco pressée à froid. Je vais vous montrer la différence entre l'huile de coco pressée à chaud et l'huile de coco pressée à froid. Ok? Vous allez donc prendre une cuillère à café d'huile de coco. Là, je vous montrerai le beurre de karité. Vous pouvez encore remplacer par du beurre de karité, mais il faudrait vraiment que le beurre de karité soit bio, ok, non traité. J'insiste vraiment sur le bio non traité. L'huile d'olive, l'huile de coco pressée à froid. Ok mes beautés, n'allez pas prendre autre chose, pressée à froid. Quand vous achetez, il faut demander
si ça a été pressé à froid ou à chaud. Ok, vous mélangez bien et voilà notre gommage assez simple, mais je vous assure très très efficace. Et comme je le dis toujours, pour les astuces, il faut vraiment croire. Il faut croire et être patiente et l'appliquer tous les jours. Ne va pas l'appliquer un jour sur une semaine après venir dire que voilà, ça n'a pas fonctionné. Non. Comment est-ce que tu vas appliquer ton gommage? Tu vas te nettoyer la peau. Tu vas bien nettoyer les zones affectées. Et ensuite, donc, tu vas prendre le gommage. Tu vas te gommer la zone. Délicatement, il ne faut pas se faire mal. Vous savez que le sucre roux, vraiment, les grains sont tellement solides. Vous vous gommez délicatement pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Vous gommez bien. Le but, si vraiment, ce n'est pas le gommage intense, non, c'est la durée de gommage qui compte. Vous gommez ainsi pendant au moins 5 minutes. Donc, mes beautés, après avoir bien gommé délicatement, vous laissez poser le maximum de temps possible, minimum une demi-heure, ok? Donc, vous laissez poser minimum 30 minutes. Si possible, allez jusqu'à 1 heure de temps. Vous pouvez même enrouler la zone concernée à l'aide du papier film. Donc, vous enroulez bien la zone et vous laissez poser minimum 30 minutes, voire 1 heure et plus encore, ok? Donc, vraiment, le temps de pause joue beaucoup. Donc, mes beautés, après avoir donc laissé poser, vous allez donc rincer cela. Et vous venez donc appliquer. Là, je vous montre la différence entre l'huile de coco pressée à chaud. Vous voyez, là, c'est pressé à chaud. Là, c'est pressé à chaud. Et là, c'est pressé à froid. Donc, j'avais pressé mon huile à froid. J'ai voulu faire la vidéo, mais voilà, je n'ai pas pu faire la vidéo. Donc, c'était une expérience. Et voilà, c'était un peu trop... voilà, vous avez compris. Donc, vous voyez, là, mon huile de coco est pressée à froid. OK? Vous appliquez l'huile de coco. Vous pouvez encore appliquer, même pas encore. Je vais vous donner les 3 huiles que vous pouvez appliquer après avoir rincé le gommage. Donc, voici la liste des 3 huiles. Après avoir appliqué votre gommage, vous devez donc mettre comme huile l'huile de coco pressée à froid, l'huile ou le beurre de karité, mais je dis bien bio, le beurre de karité bio, ok? Ou encore l'huile d'avocat pressée à froid. Je vous ai déjà montré comment faire votre huile d'avocat. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vais laisser le lien en description. Mes beautés, vous connaissez tous les bienfaits de l'huile d'avocat sur les vergetures. Donc, c'est une huile vraiment très, très efficace contre les vergetures, contre les peaux abîmées, contre les peaux matures. Mais comme je le dis vraiment, prenez les huiles pressées à froid, ok? Vous savez, quand une huile est pressée à froid, elle garde vraiment toutes ses vertus. Pressé à chaud, on perd quelques vertus, on perd quelques propriétés. Ce gommage, mes beautés, vous le faites tous les jours. Je dis bien tous les jours. Et au bout d'1 mois, je vous assure que vous aurez de très, très bons résultats. Alors, pour la conservation, c'est très simple. Vous couvrez le reste du produit et vous mettez cela au frigo. Vous conservez pendant 1 semaine, ça ne dérange pas, ok? Vous faites une quantité pour 1 semaine, vous mettez au frigo et vous l'utilisez tous les jours. Je dis bien tous les jours pendant au moins ces 5 minutes de gommage et minimum 30 minutes de pause. Donc voilà mes beautés, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le Seigneur est amour, Nelly aussi. Ciao!